Bonjour et bienvenue dans un test complètement impromptu. Je vais vous expliquer ça. Attention, story time. Erdoz, 21 ans, avait eu un problème avec sa moto, une Honda MSX de 2016. Il se rendit compte qu'il avait un problème à la roue arrière. Il décida de se rendre dans son garage pour essayer de régler ce problème. Cependant, aïe, coup dur, Erdoz se rendit compte que la moto ne pouvait plus rouler. En toute urgence, il laissa la moto au village moto et alla voir Honda, son partenaire. Il lui dit ces doux mots: Machallah, j'ai un problème, ma moto ne roule plus, je ne peux plus rentrer chez moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ce à quoi répondit le concessionnaire très gentiment: je vais t'aider mon fraté et je vais te prêter un XADV, un scooter moto, je sais pas trop quoi, qui se conduit comme dans un jeu vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Oh, comment est-ce qu'on monte sur ça? Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Je suis totalement perdu. Ça fait 240 kg, ça a un frein arrière à droite, un frein avant à gauche, je ne comprends plus rien. Ah, oh mon dieu, ça change les vitesses toute seule en plus, c'est vrai. Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? Oh, c'est très rigolo. Si vous avez déjà roulé en voiture automatique, c'est exactement la même chose. Par contre, la flotte là, oh là là. Oh, je suis pas du tout équipé pour la pluie. Oh putain! Oh mais merde! Alors tu peux échanger à la main les vitesses, ça va plus moins. T'as juste à changer de mode. Là je suis en semi-auto du coup. Je sais pas comment le prendre ce véhicule, je ne sais pas comment le chevaucher. Je ne sais pas comment faire avec ça. Pardon d'avance pour ce moment. Et je mettrai ce que je dis là avant ce que je viens de dire. Toi-même tu sais. Trip A, trip B, total. Et je parle pas de pompe à essence, c'est que Pour le coup, le plus perturbant, ça va être le frein. Par rapport à la CB150, c'est du bicylindre. Et j'aime le bicylindre par rapport au 4. Donc j'aime ça de base. Putain, vraiment le frein avant, je l'ai pris comme l'embrayage là. C'est pas bon. C'est la première fois que je conduis un simili-scooter. On va dire un scooter, c'est la première fois. Et je suis très content que ce soit ce truc là, qui soit un peu la croisée entre une moto et un scooter. Regardez, sur un scooter, tu ne vois pas le guidon. Là, tu vois le guidon. Qui plus est un truc qui coûte quand même 12 000 euros. Le premier mot que je poserai sur cette expérience, ça serait agréable. Bonjour. Ah oui, ça va être le jeu, voir combien de motards, est-ce qu'il y a pas mal de motards qui répondent à des V ou à des signes de tête? Je ne sais pas, est-ce que les motards considèrent ça comme une moto? Sachant qu'il y a quand même un gars dessus qui est en full cuir, ça aide, je pense, j'espère. Toujours est-il que on est très bien dessus, on est assis, tranquille, la salle est large. Et je le dirai jamais assez, mais merci à Honda quoi. Je veux dire, j'arrive, je suis dans la merde. Je vais voir le patron, monsieur Goupil. Je dis, bah écoutez, j'ai besoin de votre aide là parce que ma moto ne roule plus. Je n'ai plus rien pour rouler. Est-ce qu'il y a moyen d'être dépanné? Et oui, waouh quoi. Merci, c'est fou. De l'amour pour ces gens, de l'amour. Je vais rester en mode D, qui est le mode standard. Je suppose que ça veut dire ça. Standard. Bon, par contre, la salle est très bien, mais elle est tellement large qu'il faut que je me décale quand même un petit peu pour être bien en termes de pied par terre. Ce n'est pas très français ce que je dis, mais vous comprenez. Oh, ce changement. Oh, troisième. Oh, quatrième. Oh, cinquième. Oh, oh. Ah, c'est très agréable. Bonjour. C'est un vent. On compte le nombre de vents. 1. J'ai eu 2 bonjours tout à l'heure. Et je sais plus si j'ai un autre vent ou pas, mais on verra au montage, évidemment. Ce sera le deuxième terme de ce test. Jeu vidéo. J'ai clairement l'impression d'avoir une manette entre les mains qui ressemble à un guidon et qui me permet de manier un engin qui s'appelle le XADV. C'est très drôle. Et tous les rageux là qui disent ouais mais c'est un scooter, j'aime pas, testez. Parce qu'il y en a qui appellent les zéros des scooters. Donc j'ai envie de vous dire, la définition des scooters elle est pas folle hein. Ah, motard, attention. Oui. Oui. Yes. Bam. Direct, ça part. Bonjour. Yes. Encore un de plus. Ça c'est beau ça. Ouh, désolé. Sorry, I made a mistake. You know, in my life, I made few mistakes, but every time that I have made mistakes, I think about it and I thought maybe it's a good mistake. On va aller dans les petits chemins, parce que c'est fait pour ça. En fait, je suis content. Bon, c'est pas une moto, mais je suis content dans le sens où c'est quelque chose, ça correspond à rien de ce que j'ai testé auparavant et expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que je trouve ça... Enfin, moi, j'adore tester des nouveaux trucs, découvrir des nouvelles sensations. En termes d'expérience pour l'instant, je compare ça vraiment à N0. Mais à N0, on pourrait rajouter des vitesses. Pour le coup, l'auto,
Je préfère la manuelle à l'auto. Il y a quelque chose d'impersonnel à l'auto où il choisit pour toi. Et moi j'aime bien choisir pour moi. Bon après je pense que c'est en mode pour le consommer le moins possible. Comme j'ai dit, c'est une manette de jeu vidéo. Et moi quand je joue aux jeux vidéo, je passe les vitesses moi-même. Oh les chemins comme ça dedans. Ah ah Toc. J'arrive dans un repas de famille. C'est pas du tout là où je veux aller. Est-ce que j'ai oublié de dire qu'il était en full? Probable. C'est tout de même sympa. Faut que je cherche des petits chemins. C'est-à-dire des chemins comme ça, que j'ai déjà pris avec la CB 650. Magnifique, le test est actuellement à droite. Si vous aviez ma tête, des fois je fais des têtes excellentes. Excellentes, évidemment. Alors ça c'est le genre de chemin où le XADV devrait être pas dégueulasse. En tout cas c'est mon genre de chemin préféré, donc il a intérêt à être bon. Je veux des petits chemins, excusez-moi, des petits chemins. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour aux gens. Attends, je vais aller là. Unité de traitement des eaux usées de Mauve. Excellent, vous savez où c'est maintenant. Chemin de la Boire. Si vous avez soif. J'adore l'humour. Ah, c'est excellent. C'est fou ce que c'est drôle. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse chez Erdos Industries. Tous mes employés sont très satisfaits. Ils sont heureux et épanouis dans leur travail. C'est fou, je n'ai pas d'employé. Ne commencez pas à croire ça. On n'est pas 27 derrière cette chaîne. Hein. Ça se verrait, je pense. La qualité serait bonne. Alors attendez. Attendez. Stop. Stop. Neutre. Oh ouais. Ah. Oui. Allez, on y va. Par contre les suspensions, wow, sont nifs pour des trucs comme ça, elles sont super... Oh, on sent rien. Oh, regardez où je suis. Je suis en plein milieu de la nature. Oh là là, oh le kiff. Honnêtement, vu la gueule de la route, est-ce que je ressens à bord? Je pense que vous pouvez le voir, on ne sent rien. Oh, je dirais que l'image elle doit être folle. Oh, c'est fou. Excusez-moi mais je suis en surkiff là. Incroyable. Non mais... Ah, oh là, mais les suspensions... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, il y avait un gros trou. Pardon, je veux pas abîmer le... Oh les trous. Mais encore une fois, il a pas bougé. Excusez-moi, mais on en parle que c'est trop génial. C'est la première fois que je fais le con comme ça. Sur de la terre, air température. Ça te donne la température de l'air. Incroyable. Il fait 12 degrés actuellement. C'est fou. Sinon on peut parler de quelque chose de génial que je découvre avec ce véhicule. Ça, j'ai mis aucune clé hein. Voilà. Oh, pardon, on arrête tout. Une Alpine, une nouvelle. C'est mignon tout plein. Bref, et mise en situation. Tu t'arrêtes, tu descends, tu mets la béquille, tu fais ça et tu peux te barrer. Et là t'arrives, boum, tac, béquille et on est parti. Par contre mode D, ta mère, mode manuel, wesh. C'est très maniable, le moteur doit être très bas, j'ai pas trop regardé. C'est dingue, naturellement. Naturellement mes pieds, ils viennent se placer. Je sais pas si vous voyez, c'est la fin là. Et naturellement ils viennent là en fait. Je me mets pas au bout quoi, je suis pas à l'aise si je suis comme ça. Faut qu'ils viennent plus proche possible de la position que j'ai en moto. La sensation quand je fais ça est extrêmement spéciale je trouve. C'est comme si la roue arrière bougeait pas et que la roue avant... Enfin, j'arrive pas à l'expliquer. C'est très bizarre. Ça fait pas peur, mais ça fait bizarre. Et puis si je suis pas assez clair, je vous êtes à Nantes, hop, on a moto Nantes, hop, test, hop, c'est parti. Hop, je viens de la part d'Erdos, hop. C'est tellement rigolo, c'est tellement pas habituel. On va voir ce que ça vaut. Ah, c'est plutôt pas mal hein. Wow. C'est pas mal mais ça fait peur quand même hein. Quand il pleut, poser le pied par terre pour savoir si la route est mouillée, c'est un scandale avec ce truc, c'est horrible. Regardez, regardez. Ah, ah, c'est galère.
Ils doivent halluciner les gens. J'en dis bonjour avec le pied et tout, mais je ne respecte rien. On est arrivé avec le XADV dans une course de côte. C'est n'importe quoi. C'est vraiment la première fois qu'on fait ça. C'est pas du tout fait pour ça, mais c'est très drôle parce que ça marche quand même. Ça va encore. Vous avez le bitume est parfait, donc on se fait beaucoup moins peur quand même. Hop là. On frôle, on frôle, on frôle. On déhanche. Bonjour. On vous a vu? Ah ah. Ça fait peur, encore une fois. Tu le sens pas, ça doit être les pneus. Franchement, ça doit jouer beaucoup sur les pneus, mais tu le sens pas, le scoot. Faut avouer, c'est plutôt sympa, hein. Le fait de pouvoir passer les vitesses comme ça, en ville, si rapidement, aussi facilement. Parce que je reste en manuel en ville, en automatique. Je me suis rendu compte que c'est pas le mode qu'il me fallait. Oh là là. C'est très agréable. Je dis pas que je veux ça tout le temps, mais c'est très agréable. Bonjour. Encore. Je suis en scooter, bordel. Bon après, comme j'ai dit avant, je crois, j'espère, je ne sais pas, l'équipement joue aussi beaucoup, je pense, hein. Je veux dire, un mec en scooter, tu le vois pas équipé comme ça. Ou très peu souvent. Oh, on ne sent pas les pavés. Le bonheur. La joie. Alors je suis sur la réserve et ça clignote de partout et ça me met 0,1 litre en haut à gauche au lieu de la consommation instantanée. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'il me reste. Je ne sais pas à quoi ça correspond. En fait ça clignote là, ça clignote là. C'est trop drôle. C'est l'heure du verdict. J'ai fait un plein complet. Fuel. Et c'est long. Allez. Oh, une trottinette. Bref, alors. Paiement accepté, heureusement. Combien de litres? 8 litres 39. Combien de kilomètres? 213. Ça va. Ça fait 4 litres au 100, effectivement. Même après avoir fait le con, 4 litres au 100. Waouh! Fury! Abonnez-vous! Je sais pas si c'était une bonne promo. J'ai dit de t'abonner à ta chaîne. Très active. Bon, d'accord. Même. Vous sentez venir le dab à chaque fois avec la musique. Il me parle, mais je n'écoute pas. Oui, tu es beau. Enchanté. Yes. C'est difficile de mettre le pied. Donc je fais comme ça. Et on est reparti ici. Par contre, il va pas suivre. Je peux vous dire que ça glisse à l'arrière. C'est trop génial. Wow. Wow. C'est excellent. Par contre, je sais pas comment rattraper un scooter s'il glisse, mais... Oh, c'est génial. On va dans les trous. Allez. Oh, putain, il était en glisse depuis. Oh. Bon, ça a l'air de glisser. Du coup, le traction control à 2. Ah ok, traction control 1 parce que sinon ça glisse pas du tout. Oh, oh putain. Hornet, beau plan. Hornet avec un pneu crevé. Il vient de crever son pneu. Ça filmait pas, putain de merde. XADV. Foutage maison. Waouh. Waouh. Quel beau plan. Appréciez. Oh, délestez-vous. Je vais quand même vous montrer la position pneu crevé. Voilà. Yes. V à tous les motards. J'arrive pas. J'essaie de m'entraîner à faire ce bruit là. C'est désespérant. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Mais jamais vous allez trouver le corps que j'ai caché dans le bâtiment. Oui, on l'a eu. C'est même lui qui l'a fait avant moi. C'est quoi ce bordel?
XADV. Bon, il est pas centré. Et c'est ici que je vais vous présenter le XADV également dans les champs, en duplex avec Airdoz. Comment ça va, Airdoz? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Alors on va faire la présentation à deux, j'espère que t'es chaud. Ah, écoute, je suis chaud. Mesdames, messieurs, il y a des clignotants, une plaque d'immatriculation, un truc dégueulasse qui ressemble à rien, mais en fait c'est un support de plaque. Magnifique, il y a un compteur avec plein d'informations dessus, il y a des poignées, il y a un coupe-circuit magnifique avec un démarreur, de quoi passer les vitesses ou je ne sais quoi, bref tu as compris. On peut, en actionnant ces boutons, ouvrir la petite trappe d'essence ou alors ouvrir le coffre qui s'ouvre, incroyable, la taille d'un casque, c'est fou non? Une bulle extensible par ce petit moyen, on tire et on lève et ça monte, ça protège pas mal du vent, pas les épaules et la tête faut pas être trop grande, dans mon cas la tête c'est limite. Des pneus aplatis au bout de 10 000 km. Forcément, la bécane à rouler a pas dû trop pencher. Plus trop de bande de peur grâce à moi, cependant. Je suis en train de virer un storage war. Un pot d'échappement dégueulasse. Un disque de frein à l'arrière. 2 disques de frein à l'avant. Une fourche inversée. Des carénages. Beaucoup de carénages. Avec cependant un guidon apparent. Des protège-mains. Et des rétroviseurs énormes. Mais on voit bien dedans. Je suis en train de dériver en Rambo, là. Et on redescend la bulle. Et on remet le siège. Et on remet la trappe à essence. J'espère qu'il n'y a personne autour parce que sinon j'ai l'air débile. Regardez-moi, c'est beau. J'ai découvert ce coin. Il est magnifique. Et on est reparti. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, c'est le XADV. Concerto en si bémol mineur. Et voilà, rendu.